Bonjour. Petites survivantes et petits survivants, sans oublier les grands fans de Netflix, que le tout doom soit avec vous. Qu'avez-vous pensé de cette seconde saison? Votre réponse dans les commentaires, merci. Revenons sur cette seconde saison de Sweet Tooth avec toutes les explications mais aussi des théories et surtout la saison 3, et c'est juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go! La fin de la saison 2 de Sweet Tooth a répondu à de nombreuses questions qu'on se posait sur la série, même si elle en a créé un tas de nouvelles pour l'avenir de celle-ci. Au cours de ces 8 épisodes, la série s'est concentrée sur l'emprisonnement de Gus aux mains du général Abbott, ainsi que sur les efforts pour le sauver et les efforts pour l'utiliser afin de créer un remède pour l'humanité. Cela s'est avéré une zone de mystère même pour les fans de bande dessinée, car son départ du matériel source a accru l'incertitude de la série, rendant le public encore plus à l'écoute pour Gus et la collection de personnages attachants qui l'ont soutenu tout au long de la saison. Alors que l'évasion de Gus avec les autres enfants hybrides a clôturé ce chapitre, sa décision d'aller en Alaska pour essayer de retrouver sa mère laisse l'avenir de la série plus grand et plus excitant que jamais. Cela dit, le fait que la fin de la saison 2 ait dû terminer tant de scénarios et terminer certains personnages également permet de manquer plus facilement certains détails concernant l'intrigue générale de ce final. Cela est d'autant plus vrai que certains des plus grands rebondissements de l'intrigue surviennent à la toute fin de l'épisode et ont des implications majeures pour la saison 3. Au moment où la bande de Gus accepte de se rendre en Alaska pour trouver Birdie, 3 factions différentes ont pris la décision de se diriger vers les lieux glacés. Birdie, le groupe de Gus et le Dr. Singh. Cela a du sens non seulement parce que l'Alaska est un endroit très important dans les bandes dessinées, mais aussi parce que la série se donne beaucoup de mal pour indiquer clairement que c'est là que tout a commencé pour les hybrides et le virus. Bien que Birdie en sache certainement le plus à ce sujet des 3 groupes, même elle ne connaît pas toute l'histoire derrière les microbes qui finiraient par créer la vie et apporteraient également la mort à l'humanité avec le fléau. Il semble également probable que Madame Zeng et son groupe se rendront également en Alaska à la recherche de Gus, car ils ont obtenu la cassette audio de Singh et donc des preuves pour les mettre sur sa piste. Cela permet certains éléments de l'histoire des bandes dessinées dans lesquels Abbott meurt beaucoup plus tard de persister dans l'intrigue de la série. Cela devrait également permettre un examen plus approfondi de Madame Zeng et de sa propre faction, qui n'a été montré que brièvement dans la saison 2 jusqu'à présent. La mort du général Abbott a été le 3e choc majeur concernant son arc de la saison 2, les 2 premiers venant de sa décision de tuer toute l'armée animale, puis plus tard de tuer son propre frère Johnny. Les 2 décisions semblent être nées de sa perte, perçue par les enfants hybrides lors de leur évasion. Vers la fin de la saison, Abbott déclare que la seule chose qu'il considère vraiment importante est la victoire, ce qui signifie que c'était quelque chose contre lui qui l'a amené à agir plus agressivement que jamais. Tuer l'armée animale augmente également les enjeux en s'assurant que Gus n'a pas la chance de pouvoir avoir l'aide de la milice à l'avenir. La décision d'Abbott de tuer son frère était la plus surprenante des deux, étant donné qu'il était clair que Douglas estimait qu'il devait protéger la personnalité plus pacifique de Johnny. Cependant, il est également clair que le désir d'Abbott de gagner l'emporte sur son amour pour son frère, et que Johnny a finalement été en sécurité jusqu'à présent car il n'a jamais défié activement son frère, seulement passivement. En tant que tel, lorsque Johnny lui tient enfin complètement tête et lui tend une arme, Abbott décide alors de le tuer, afin de s'assurer que son frère ne puisse jamais constituer une menace réelle, et de prouver jusqu'où il est prêt à aller à ses troupes. Lorsqu'il est dans la pièce avec les fleurs violettes qui ont donné sa vision à Gus, le Dr. Singh a sa propre vision qui le convainc d'aller en Alaska. La vision le montre portant Gus dans une zone enneigée, s'approchant d'une grotte. Puis, il sourit. Il convient de noter que la grotte semble assez similaire à celle dans laquelle Gus voit sa mère dans sa propre vision, ce qui suggère qu'ils rêvent tous les deux exactement du même endroit. Ceci est soutenu par les bandes dessinées dans lesquelles certaines des plus grandes révélations sur Gus proviennent d'un cadre similaire. Rani s'étant séparé du Dr. Singh quelques temps avant le final de la saison 2, les téléspectateurs ont peut-être été surpris de la voir dans une scène très rapide à cheval dans un champ.
Ce moment pourrait bien être qu'un au revoir pour le personnage, la montrant suivre son propre chemin, car cela se produit en même temps que la mort d'Aimé, qui est montrée au public. Cependant, cela laisse également entrevoir une autre possibilité. La décision de Rani de quitter son mari était en partie motivée par sa découverte d'un dessin que Wendy avait fait pour sa mère, qui lui montrait à quel point les enfants hybrides étaient vraiment humains. Cela signifie qu'il y a un réel potentiel pour qu'elle réapparaisse et s'associe potentiellement à Gus et à ses amis pour réparer le mal qui leur a été fait au nom de sa guérison. Étant donné que le rôle de Rani a eu certaines des divergences les plus intéressantes par rapport au matériel source, original, ce serait une approche solide à adopter et permettrait à son arc d'avoir une conclusion plus définitive, en lui permettant de jouer un rôle actif dans sa propre vie à l'écran. Les pistes du médecin révèlent que le début de la pandémie remonte à 1911 lorsqu'un scientifique nommé le Dr James Tucker s'est rendu dans l'Arctique pour trouver un remède à sa maladie dégénérative. Espérant trouver un village caché où les gens vivaient sans maladie au-delà de 100 ans, il s'est rendu au pôle Nord mais n'est jamais revenu. Gillian Washington, sa descendante et également directrice du Fort Smith Lab, a hérité de la même maladie dégénérative. Pour trouver un remède à sa maladie, elle aussi a suivi les traces de Tucker et a finalement découvert des microbes qui, avec des modifications, pourraient potentiellement devenir la fontaine de jouvence de l'humanité. Après avoir expérimenté avec succès les microbes modifiés sur des poulets, les scientifiques impliqués dans le projet Minison ont créé un sérum et l'ont injecté dans de nombreux œufs de poules non fécondés. Sur les 2 œufs qui ont finalement montré des signes de vie, l'un avait un pouls et était étiqueté comme système d'unité génétique 1, devenant plus tard Gus, tandis que l'autre avait le virus H5G9. Les origines du projet Minison dans la saison 2 prouvent que Gus a été créé accidentellement dans les laboratoires de Fort Smith lorsque Gillian Washington tentait de créer un sérum anti-âge. Cependant, les choses se sont détériorées pour Gillian et son équipe lorsque, par pur désespoir de trouver un remède, elle s'est injecté le virus et est devenue la patiente zéro, qui s'est ensuite propagée à travers le monde et a conduit au fléau. La scène d'ouverture de la saison 2 précise davantage ces liens en montrant comment Birdie trouve les fleurs violettes qui poussent sur le cadavre de James Tucker lors de sa visite en Alaska. Étant donné que les fleurs ne poussent qu'autour de ceux qui meurent de la maladie virale centrale a probablement tué Tucker et son équipe lorsqu'ils ont traversé l'Arctique en 1911. L'histoire de Gus dans cette saison 2 soutient l'idée que Gus a des pouvoirs de 2 manières, une directe et une implicite. Lors de la confrontation finale avec Abbott, Gus est apparemment capable d'invoquer un groupe de bisons, qui piétine ensuite à mort le méchant de cette saison. Bien que cela puisse être annulé car il se précipite simplement sur les cris de Gus, le troupeau laisse également de l'espace autour de Gus, malgré le fait qu'il écrase Abbott qui n'est qu'à une courte distance de Gus lui-même. Cela seul suggère peut-être que Gus a des pouvoirs, mais la suggestion moins claire de ses pouvoirs vient avec son rêve de sa mère. Gus déclare que quelque chose dans la grotte où se trouvait sa mère l'appelait, et il semble presque entièrement guéri d'avoir été empalé avec un carreau d'arbalète. Et il n'y a apparemment pas si longtemps, d'après le fait que tous les enfants semblent avoir le même âge. Ensemble, ces choses soutiennent l'idée que Gus pourrait avoir des pouvoirs, ou que tout ce que le groupe trouvera en Alaska peut conférer ses propres capacités à Gus en raison de la connexion, le reliant potentiellement à la nature elle-même. La scène finale de la saison 2 voit Madame Zeng apprendre l'existence de l'enregistrement audio du Dr Singh avant de déclarer « Je vais juste devoir m'en occuper moi-même », puis de se retourner afin de nourrir avec de la viande crue de mystérieuses créatures dans une mystérieuse boîte. Cela confirme essentiellement son rôle de méchante dans la saison 3, ce qui est particulièrement prometteur compte tenu des indices tout au long de la saison en cours, selon lesquels ses forces et ses ressources dépassent de loin toute faction sous son contrôle. Les garçons de Zeng suggèrent également qu'elle aura des liens avec les bandes dessinées, car ils semblent être les frères loups qui représentent une menace déchirante pour Gus et sa compagnie dans l'original Sweet Tooth.
Et ce final de saison 2 met en place la saison 3, non seulement en montrant l'histoire en direction de l'Alaska, mais aussi dans la croissance des personnages et de la série. La fin de la saison 2 est la solidification finale de la noirceur de la série, et tandis que Gus part sur une note d'espoir, il y a de la menace imminente d'hybrides de loups sauvages à venir. Gus lui-même a également subi un changement tout au long de la saison, le rapprochant de son personnage du matériel source, alors qu'il devient plus disposé à se battre pour ce qu'il aime. Si une troisième saison débarque et si l'équipe arrive en Alaska, cela pourrait marquer la fin de la série avec le plein de révélations. L'avenir nous le dira. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Bye bye.